Mes concitoyens, c'est votre Premier ministre, Matt Pat, le ministre du Rire. Alors, aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'il y a des hasards dans cette crise du Covid-19 ? Oh. Donc, je continue. Ça, c'est un article de 2019, les amis. Wall Street Journal 2019. C'est-à-dire plusieurs mois avant l'hécatombe, l'apocalypse, le coronavirus. Ça se passait déjà mal. Donc, bank gets tough on shale loans as fracking forecasts flop. Les banques, elles sont sévères à l'égard des boîtes pétrolières parce que les prévisions ne sont pas bonnes. Et donc là, vous voyez quelques grosses boîtes comme Capital One Financial, JP Morgan, Chase vont diminuer le montant des crédits à ces boîtes. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas bien. The banks are concerned that if some companies go bankrupt, their assets won't cover the loans. C'est-à-dire que si ces boîtes font faillite, leurs actifs ne pourront pas couvrir les crédits. Et ils avaient raison, les banques. Elles avaient raison. Ce qu'il dit celui-là, il y aurait déjà eu un soupçon de crise quelque part en décembre 2019 et on nous a rien dit à nous les ministres. On nous a rien dit. D'ailleurs, WLL, Whiting Petroleum, c'est la première boîte major, une major, c'est une grosse boîte, à faire faillite. Et il y a d'autres boîtes qui vont suivre. Est-ce que vous comprenez l'enchaînement maintenant, les amis? Baisse du pétrole, ça veut dire baisse de l'économie. Baisse du pétrole, ça veut dire faillite de ces majors. Ces majors, il y a eu des crédits des banques. D'accord? Crédits bancaires. Et donc, ça veut dire que la faillite de ces boîtes va mettre en danger les banques américaines. OK? Heureusement qu'il y a eu le coronavirus, hein, parce que sinon, si on était obligé d'expliquer aux gens, c'est parce que... c'est parce que les États-Unis sont en train de se casser la gueule, que toute la planète va se casser la gueule, on serait mal barré quand même. Hein. Et jamais les gens ils voudraient que ce soit eux qui payent. Alors que nous, nos patrons de CAC 40, ils ont dit, hein, le CAC 40, il a dit, c'est pas les milliardaires qui payent, hein. Tout d'abord, je vais commencer avec les banques et le risque systémique. Le risque systémique, c'est quoi? C'est un risque que le système s'effondre. Une mégabanque en difficulté peut devenir un danger pour tout le monde. Or, la Deutsche Bank est une mégabanque. Quand une banque est très grosse, elle représente un risque pour le système national, mais également mondial. Deutsche Bank, on parle de Deutsche Bank, c'est pas un danger que pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce que Deutsche Bank, elle a prêté à des entreprises étrangères. La Deutsche Bank est elle aussi systémique que Lehman Brothers. Elle l'est bien plus encore. Mais ce serait exactement pareil avec BNP Paribas, Barclays ou JP Morgan Chase. Je serais très inquiet si l'une ou l'autre de ces grandes banques faisait faillite. La France, l'une des puissances économiques les plus importantes de la planète, elle produit 2400 milliards. La BNP, dans son bilan, elle a 2000 milliards. Donc imaginez qu'une banque comme la BNP s'effondre. Est-ce que l'État, il sera encore costaud, il sera solide? Une société, une économie nationale, un État, un continent comme l'Europe peuvent-ils encore se permettre d'avoir une telle banque à peine... C'est l'effet domino. C'est une banque, c'est si une banque tombe en faillite, tout le système tombe en faillite. Heureusement, nos amis du CAC 40, ils ont tous les médias, et puisqu'ils ont tous les médias, ils vous ont bassiné avec le Covid-19, parce que si vous avez expliqué tout ça, oh bah disons, vous auriez jamais accepté de travailler plus, de gagner moins, de pas avoir de retraite, de pas avoir de vacances, de perdre vos RTT, vous auriez jamais accepté tout ça, si vous aviez su la vérité. C'est pour ça, avec mes copains, on ment toujours.
Donc là, ils avaient un plan B. Le plan A, c'était Fillon. Le plan B, c'était Macron. Et comme il y a eu toute l'affaire Fillon, qui n'a pas empêché qu'au premier tour des élections présidentielles, les beaux quartiers ont massivement voté pour Fillon. Mais au second tour, évidemment, ça a été un raz-de-marée dans les beaux quartiers pour Macron, qui était, disons, le plan B si on se fie au vote des grands bourgeois. Et, comme ses amis, ses camarades de classe sont des Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Dassault, Bouygues, enfin, je cite des patrons de presse, si vous voulez, qui contrôlent Bernard Arnault, qui contrôlent la presse, qui contrôlent la publicité. Évidemment, ça n'a pas été compliqué. Il a eu, par exemple, je retiens ce chiffre, 29 couvertures, 29 unes, alors que Fillon en avait eu 14 et Marine Le Pen 11, vous voyez, pour le premier tour. Voilà, maintenant vous savez tout. Nos amis, les cacarantiers qui vous ont raconté la jolie histoire grâce à leurs médias. Et comme ça, et ben vous allez croire la jolie histoire. C'est de la faute du Covid-19. Et ben faut travailler plus et faut pas prendre de vacances parce que c'est la faute du Covid-19. Mais rassurez-vous, nous, avec mes copains les ministres, on est en train de travailler sur un plan pour la sécurité. Vous verrez, le Covid-19, on va travailler pour la sécurité. À bientôt.